Mon message, ce serait: hésitez pas à être fiers de vous. Genre vraiment. C'est-à-dire que on vit dans un monde où c'est extrêmement facile de s'en vouloir d'être qui on est. C'est-à-dire que, oui, on vit dans un pays riche. Oui, forcément, on n'est pas les plus à plaindre. Moi-même, je suis dans une situation qui est en fait assez confortable. Et par assez confortable, je veux dire que globalement, le seul truc que je risque dans ma vie, c'est pas de finir SDF, c'est juste de pas pouvoir réaliser mes rêves, tu vois. Et tu vas me dire, c'est déjà assez triste parce qu'on n'a qu'une seule vie, mais pour beaucoup de gens, et pour moi inclus, notamment quand tu vas t'intéresser à la politique, et notamment quand tu vas justement un petit peu voir les malheurs qu'il y a autour du monde, tu vas souvent avoir tendance à te dire ouais, mais au final, moi si je suis heureux c'est très bien, mais est-ce que je mérite vraiment d'être heureux? Est-ce qu'au final je suis pas un petit peu ce con qui pense avoir trouvé la solution à la vie alors qu'en fait il a une vie quand même très facile? Justement en fait, j'avais toujours un petit peu ces deux parties de moi. La première qui me disait que oui en fait j'étais vachement stylé de pouvoir faire des choses que les autres pouvaient pas faire. Et l'autre partie qui était en mode bah ouais mais frérot en même temps on s'en bat les couilles que tu saches faire ça, parce qu'en fait c'est facile, parce qu'en fait à ton stade, ça se trouve tu serais dans une autre situation, ça réglerait pas ton problème de savoir tout ce que tu sais. Et moi je pense que j'ai développé une sorte de honte à ce moment-là dans ma vie, qui était de dire ouais je pense toujours avoir trouvé le bon système, et d'ailleurs je m'autorise même à recommander aux gens de comment faire, etc. Mais au final, au fond, qu'est-ce que j'en sais quoi? Au fond, est-ce que je suis pas juste un petit con qui pense avoir trouvé la bonne manière de faire, etc. Juste un con qui est heureux parce qu'il a de la chance et qu'il a trouvé des trucs qui marchent pour lui, mais dès le moment où il faut un petit peu penser à quelqu'un d'autre, ça marche plus du tout. Et dès le moment où il faut un petit peu penser à quelqu'un d'autre, ça vaut plus du tout le coup de partager qui on est, parce que en fin de compte, ce qui marche pour toi marche pas forcément pour les autres. Et ouais, moi je pense que j'ai souvent eu honte de ça. Et je sais pas, peut-être que j'avais une recherche d'objectivité, un truc comme ça qui est pas forcément très sain au final, mais qui me faisait me dire ouais en fait si ça marche pour toi mais que ça marche pas pour les autres, à quoi ça sert quoi? Et je pense que justement les moments où j'ai été le plus heureux dans ma vie, c'est justement des moments où il me semblait que j'avais trouvé une solution qui pouvait marcher un petit peu pour tout le monde, etc. Et peut-être que ça a eu des bons côtés dans un certain sens, parce que ça pousse toujours à se poser des questions, ça pousse toujours à s'ouvrir à l'autre, à voir comment l'autre réfléchit, à voir aussi quels sont les problèmes d'autres personnes que toi, bien sûr. Mais je pense que ça a aussi un inconvénient qui est extrêmement grand, c'est que tu te permets jamais d'être fier de toi d'une certaine manière. C'est-à-dire que ouais, au bout d'un moment il faut aussi être capable de se dire ouais je suis trop stylé quoi. Et ouais genre les réponses que j'ai trouvées c'est les meilleures, et que quelque part si les gens sont pas heureux c'est parce qu'ils sont pas aussi stylés que moi, ils ont pas réussi à trouver des solutions que moi j'ai réussi à trouver. En fait moi j'ai eu énormément de mal à me dire ça de manière générale pendant une grosse partie de ma vie, parce qu'en fait c'est les gros cons qui disent ça. C'est les gros cons qui disent ouais moi j'ai trouvé des trucs et les gens qui font pas comme moi globalement ils ont pas trop compris la vie, etc. Et si les gens ils arrivent pas à faire ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est parce qu'ils font pas comme moi. Bon, voilà, on est d'accord, c'est un con qui va dire ça. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si con que ça de se comporter comme ça, parce que la majorité des gens qui sont normales et qui sont pas forcément dans une recherche particulière de vérité, qui sont pas dans une recherche d'objectivité, qui au final est très égocentrique, qui est très là pour nourrir l'ego, genre ok moi si je veux trouver une solution, il faut absolument que ce soit une solution qui fonctionne pour tout le monde. Moi si je veux dire quelque chose, il faut absolument que ça soit vrai absolument partout. Moi si je pense quelque chose, il faut absolument que ça soit objectif. Et en fait je pense qu'il y a une très grande humilité quelque part à dire ouais c'est moi qui ai raison tu vois, parce que en fait c'est un raisonnement qui pourrait être considéré comme quelque chose de bête, qui pourrait être considéré comme quelque chose qui réfléchit pas et qui est au final très peu empathique. Mais en fait je pense que là-dedans il y a aussi quelque chose de très humble, qui est juste de dire je sais peut-être pas tout, mais je sais que pour moi ça a marché, et c'est comme ça que ça marche. Et si je me dis pas que c'est la bonne solution, et si je me dis pas que quelque part les gens sont bêtes à pas faire comme moi, au final qu'est-ce qui me fait tenir, tu vois? Et je pense qu'en fait c'est ça l'important, c'est qu'on a tous une vie particulière, et on a tous une vie avec des contraintes et des problématiques particulières qui nous sont vraiment propres pour le coup. Et je pense que ouais, en fait il faut réellement tirer une fierté de voir qu'avec ces problématiques personnelles et ces problématiques particulières, on arrive à s'en sortir. Et on arrive à réaliser ce qu'on a envie de faire, et pas forcément toujours se poser la question de oh là là mais si moi j'y arrive et que les autres y arrivent pas, c'est peut-être juste que j'ai eu de la chance, et c'est peut-être juste que en fait je me rends pas compte que si j'étais dans une autre situation que la mienne, en fait la solution que je viens de trouver pour moi et la manière que j'ai de vivre elle marcherait plus.
de la même manière. Et en fait, je pense que voilà, le fait d'être trop conscient que ta situation n'est pas la situation d'autres personnes et que forcément ce qui s'applique à toi ne s'applique pas forcément aux autres, bah, ça t'empêche parfois de pouvoir être fier de toi. Et en tout cas, moi je pense que ça m'a empêché à beaucoup de moments d'être fier de moi et d'avoir cette jouissance de juste te dire bah ouais, je suis le meilleur en fait. Genre je suis heureux dans ma vie, j'arrive à être heureux dans ma vie, j'arrive à faire les choses que j'ai envie de faire, je me sens puissant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Bah, au final, ce sentiment-là de jouissance, moi j'ai souvent eu le réflexe derrière de peut-être m'auto-saboter en me disant ouais mais en fait je suis pas légitime à ressentir ça parce qu'en fait bah il y a plein de gens qui souffrent et que s'il y a toujours autant de gens qui souffrent, bah, c'est peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles je me trouverais et dans lesquelles mes solutions marcheraient pas. Et je pense qu'en fait il faut se libérer de ça. Et attention, c'est pas un problème pour des gens qui sont justement trop vertueux, qui ont forcément justement trop de morale parce qu'ils sont vraiment trop bons et qu'ils pensent trop aux autres. Non, je répète que je pense que c'est aussi un truc assez prétentieux au final de pas vouloir s'autoriser de dire des choses ou même d'affirmer des choses juste parce qu'on n'est pas certain qu'elles soient vraies. Et paradoxalement, dire des choses en étant certaine qu'elles soient vraies avant de se rendre compte qu'en fait elles le sont pas forcément. Et du coup je dirais que ça c'est le premier problème avec cette manière de penser, c'est que bah, tu te retrouves à pouvoir parler que quand tu es vraiment sûr de quelque chose, et au final quand tu es vraiment sûr de quelque chose, bah, tu te rends compte qu'il y a toujours une situation dans laquelle ça s'applique pas. Au final tu parles jamais et tu dis jamais rien. Et la deuxième raison qui en fait est tirée de la première, c'est que les gens, en vérité, ne s'attendent pas à ce que tu sois parfait, ne s'attendent pas à ce que tout ce que tu dises ça soit forcément quelque chose de bien. En fait, les gens, ils veulent pas ça. Les gens, ils veulent juste que tu sois toi. Et que justement, en fait, au vu des problématiques de ta vie et au vu des solutions que tu vas apporter à ta vie, en fait, tu les dises fièrement en considérant un peu que c'est la vérité. Et eux, derrière, ils vont être suffisamment intelligents pour faire le tri et pour voir comment ça s'applique à leur propre vie ou comment ça s'applique pas à leur propre vie. En fait, il n'y a aucun mal à juste considérer que ta vérité, c'est la vérité. Parce que justement, en fait, tu n'as aucune responsabilité de dire la vérité. Si toi, vis-à-vis de ta situation, de justement qu'est-ce que le monde a fait de toi, tu te rends compte que tu as des solutions et que tu arrives à être heureux à un moment donné, en fait, sois-en fier. Genre vraiment, sois-en fier. Genre, tu arrives à trouver dans ce monde qui est compliqué pour à peu près tout le monde, t'arrives à trouver une manière d'être heureux. Peut-être que tu vas te rendre compte que t'es pas parfait et qu'il y a plein d'autres problèmes que tu pensais pas avoir et au final que t'as. Mais c'est certain qu'au final, il y a certaines choses que tu fais mieux que tout le monde. Parce que bah, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes et tout le monde fait pas face aux mêmes difficultés. Et je pense qu'à trop vouloir bah, justement se trouver dans l'autre, au final trouver une sorte d'objectivité sur la manière dont il faut vivre sa vie, bah, tu t'empêches justement de pouvoir avoir ce moment juste bête de jouissance, de te dire ouais en fait je suis trop stylé, en fait je suis trop cool. En fait, il n'y a pas de problème avec moi, et en fait, quelque part, si les autres ils sont pas heureux, bah c'est leur problème. Et moi, bah, en fait, j'ai le droit d'être heureux, quoi. Je vais pas faire le taf à leur place. Alors après, est-ce que ça veut forcément dire manquer d'empathie? Et ça veut forcément dire que quand quelqu'un va te dire ouais, j'ai ce problème-là, et même en lui parlant de ta situation à toi, il va dire ouais, non, ça s'applique pas à moi. Bah, est-ce que tu dois forcément lui dire t'es un débile parce que non, en fait, c'est ma situation, elle marche et toi, t'es con de pas comprendre qu'en fait, si ça marche pas pour toi, c'est que tu le fais pas bien. Bah non, justement, c'est là où tu vas différencier quelqu'un qui est un gros con de quelqu'un qui est juste content de lui, quoi. Ils trouveront quelqu'un d'autre qui leur parle plus, qui a plus un vécu qui est similaire à eux et en fait on est toujours limité à ça quoi qu'il arrive, on est toujours limité à avoir notre propre vécu. Et en fait je pense que c'est aussi un biais dans lequel je suis beaucoup tombé qui est celui de vouloir vivre plein de choses différentes, par exemple vouloir vivre la pauvreté, vouloir vivre telle chose, vouloir vivre dans telle situation pour pouvoir me dire qu'ensuite bah, je serais peut-être plus apte à avoir connu la vie. Mais en fait non, genre si t'as de la chance, profite de la chance que t'as, mais justement de la chance que t'as, choisis-en d'en faire quelque chose. Heureusement, on vit dans un monde où il y a des gens qui ont eu de la chance. Et justement, si tu arrives à trouver un équilibre avec tes problèmes et tes problématiques, et là où la vie pose de la difficulté pour toi et uniquement pour toi, bah en fait c'est super. Mais à partir de ça, maintenant, il faut construire dessus. Et pas juste culpabiliser parce que, oui, peut-être que si t'avais été quelqu'un d'autre, bah ça aurait pas marché pareil. Ouais, mais si t'avais été quelqu'un d'autre, bah t'aurais trouvé d'autres solutions. C'est ça en fait le truc, c'est que les gens, en fait, ils vivent leur vie et en fait c'est leur boulot de trouver des solutions pour eux, quoi. Et en fait, justement, je reviens sur la vidéo dont je parlais hier, c'est la vidéo sur l'oubli. Des fois, on refuse de voir certaines solutions parce qu'elles vont marcher pour nous, simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec la logique de bah oui mais ça marche pas pour tout le monde. Bah oui mais si ça marche pour toi en fait juste fais-le. Et pire que ça, si ça marche pour toi et que tu sais que ça marche pas pour les autres, bah sois quand même fier.
t'as le droit quand même d'être fier de toi, du fait que bah ouais, j'ai trouvé un truc qui marche pour moi. T'as le droit de jouir du fait d'avoir trouvé ça. T'as le droit de te dire ouais, je suis un peu stylé. Parce qu'en fait, t'as pas à réfléchir pour les autres. Les autres, ils réfléchissent par eux-mêmes et ce que tu peux faire, c'est être ouvert sur quand ils te parlent d'eux, de leurs problèmes, des solutions qu'ils pensent avoir pour eux, des solutions que eux-mêmes ont trouvées et qui pour le coup marchent pas forcément pour toi. Mais donc ouais, voilà, si t'es un peu comme moi et que t'as du mal à juste kiffer en te disant ouais, en fait, je suis le meilleur et en fait, j'assume de me sentir meilleur que d'autres personnes, j'assume de me dire ouais, en fait, là, je suis stylé, là, je suis vraiment fier de moi, quoi. Mais en fait, déjà, comprends qu'il y a une grosse partie d'ego là-dedans, que c'est pas parce que tu refuses de dire que t'es le meilleur, tu refuses d'être fier de toi, que forcément, d'un coup, c'est parce que t'es devenu sage ou t'es devenu humble. Non, en fait, c'est juste que tu refuses d'avoir justement une partie de toi qui est pas objective et d'accepter, en fait, que tes solutions marchent pas pour d'autres personnes. Et ensuite, rappelle-toi que, ouais, en fait, ce qu'on attend de quelqu'un, bah, c'est qu'il soit lui, et que globalement, il soit fier de lui. Parce que ça brouille pas le message, quoi. Quand t'as tout le temps quelqu'un en face de toi qui essaye de s'adapter à toi, qui essaye de te dire non pas ce qu'il pense, mais ce qu'il pense que tu vas avoir envie d'entendre, bah en fait ça brouille le message et c'est chiant pour tout le monde et en plus ça t'habitue pas à être toi-même. Donc ouais, juste sois un peu un con. Sois un peu un con qui dit ouais, j'ai trouvé quoi, ouais, moi j'ai des solutions, franchement, je comprends pas que les gens ils fassent pas comme moi. Voilà, c'est très pardonnable de dire ça et c'est un peu moins hypocrite. Après derrière, je répète, t'es pas obligé d'être un vrai con qui ignore que les gens ont des vies différentes de la tienne et qui refuse d'écouter ce que les gens ont à dire sur leur vie et sur la manière dont ils la traversent, sur les solutions éventuelles que eux pourraient trouver, voilà. Mais en tout cas, sois fier de toi. Sois fier de toi. Sois un peu con. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée et je te fais des gros bisous.